Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices qui sont utilisés avec des élastiques de haute résistance. Ici, c'est sûr qu'on choisit la résistance qu'on veut en fonction de l'exercice qu'on va avoir. Aujourd'hui, je vous montre deux types d'élastiques. Celui-ci, il y a une résistance de 5 à 10 livres. Et ici, il y a une résistance de 20 à 30 livres. Il existe d'autres élastiques qu'on peut monter à 50, puis on peut aller jusqu'à 200 livres de résistance. Par contre, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est un exercice qui est spécifique pour les problématiques au niveau des épaules, cou, tout ce qui est de douleur aussi au niveau de la poitrine. Les muscles sollicités dans l'exercice que je vais vous montrer sont principalement le petit pectoral pour aller créer un effet de contraction sur les muscles antagonistes. On va aller dégager la problématique souvent du défilé thoracique ou encore du problème cervico-brachial qui est le même trajet que le défilé thoracique. On peut trouver facilement en faisant une recherche les informations sur ces deux problématiques. Je conseille fortement de consulter en orthothérapie, massage, ostéopathie, chiropratie, mais qui ne travaillent pas juste 5 minutes. Ceux qui vont faire un travail d'une demi-heure vont avoir un bon impact pour les problèmes de concernant le défilé thoracique. Si on veut travailler la coiffe des rotateurs, problématique cou, épaules, dos, tout ce qui est dessous quand on se sent vraiment congestionné au niveau de l'omoplate. Vous prenez un élastique, ça peut être une corde, c'est préférable d'avoir un élastique. Vous placez entre les mains et vous forcez vers l'extérieur. L'idéal, ce serait que l'élastique commence largeur des épaules. S'il est trop loin, on ne sent plus l'exercice de la même façon. Donc, on prend l'élastique pour qu'il soit plus rapproché et on force vers l'extérieur. On peut garder la position, on rentre le menton, on garde le dos droit, serre les fesses, rentre le ventre, rentre le menton et on force vers l'extérieur, on garde la position un 5 à 10 secondes et on relâche. On peut faire l'exercice aussi en continu où est-ce qu'on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Vous le faites un 10 à 15 fois si vous voulez. Vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Si vous avez des douleurs cervicales, ça se peut que ça amplifie votre douleur. Donc, insistez pas. Faites juste garder une position statique. On rabaisse les épaules vers le bas et on ouvre vers l'extérieur. C'est beau. C'est parti. Là, je vais vous montrer un exercice qui va aller travailler toujours les douleurs omoplates, coiffe des rotateurs, tout ce qui touche aussi au niveau du triceps, petit pectoral, sus-épineux, l'angulaire de l'omoplate, tout ce qui touche les cervicales. Prenez un élastique, vous le placez pour qu'il soit assez court, largeur des épaules autant que possible, même si c'est plus rapproché, c'est correct, ça fait le travail. Vous allez forcer vers l'extérieur. Vous forcez toujours vers l'extérieur. Le but, c'est pas d'aller loin. De toute façon, si ça peut être une corde ou un élastique, l'idéal, c'est que ce soit un élastique. Prenez l'élastique, vous forcez vers l'extérieur. Vous placez face à un mur, coude à 90 degrés. Là, on va avoir tendance à ouvrir les coudes. Je demande à ce que les coudes soient rapprochés, 90 degrés. Évitez tout ce qui est de forcer vers l'extérieur avec les coudes. Le travail se fait avec les poignets. On ouvre vers l'extérieur, on se place au mur, on lève. On garde les omoplates toujours rabaissées. On va avoir tendance à lever les bras et lever les épaules. Ce que je veux, coude à 90 degrés, on force vers l'extérieur, on monte, rentre le menton, serre les fesses, rentre le ventre et on lève. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. Juste le fait de faire un mouvement monte et descend, on va sentir que ça travaille au niveau de l'articulation qui crée des problématiques cervicales et au niveau des omoplates. Avec le mur, je voulais juste vous le montrer pour le visuel. Vous n'allez pas le faire comme je viens de le montrer. Vous allez le faire avec un coussin. Les roller foam, on peut avoir des longs, on peut avoir des courts aussi. Donc si on prend le coussin court,
Toujours les mains élastiques. Arrête là. On continue les exercices, on change de résistance. Étant donné que le muscle qu'on va solliciter, c'est le muscle du dos, le grand dorsal, il est plus fort, on va lui donner un peu plus de difficulté. Une élastique de 20 à 30 livres de résistance. On place sous le pied. On place le pied loin derrière. Le genou doit arriver à 90 degrés. Toujours éviter d'avoir les genoux face aux gros orteils. On doit toujours avoir le pied derrière les orteils pour ne pas fatiguer l'articulation du genou. Même si on n'a pas de problème, c'est pour tout le monde. On s'assure d'avoir vraiment une position, le pied derrière, écarté, largeur des épaules. On peut être plus large aussi, mais trop rapproché, on perd l'équilibre. On se place pour avoir le dos droit. Ceux qui ont des hernies discales, si vous êtes en douleur, c'est un exercice qui va vous faire du bien, mais il peut amplifier la problématique qui coince dans le dos. Parce que tous les mouvements de rotation pour une hernie discale, c'est à éviter. Donc on va faire l'exercice grand dorsal. On a un impact toujours pour dégager cou, omoplate, épaule. On tire vers l'arrière, on ramène les omoplates collés ensemble derrière le dos, on étire. Si le mouvement, c'est seulement le bras qui fait le mouvement, c'est pas assez. Il faut réellement tirer, tourner et ramener les omoplates collés ensemble. Serre les fesses, rentre le ventre, le dos droit, le menton bien rentré, et on garde la position. On peut appuyer notre main sur le bassin. On garde la position, vous allez sentir que ça travaille dans la douleur de l'omoplate. Toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau de l'omoplate, on garde la position, on rabaisse les épaules, rentre le menton, et on garde. On relâche. On inspire profondément toujours. Avant de faire l'exercice, on inspire. Et on expire. Garde la position. OK, les gens qui ont des fatigues au niveau des jambes, ça se peut qu'on manque de force au niveau de la cuisse, c'est normal. Donc on reprend un peu de repos pour ne pas fatiguer les jambes, parce que ça va fatiguer le bas du dos. Et on le fait de chaque côté. Donc le mouvement, on place les mains sur le rouleau, à la hauteur des poignets. Ça peut être aussi à la hauteur des doigts ou la phalange. Là. Quand on parle du poignet, ça peut être dans l'articulation ou encore sur la partie qui fend, la partie solide et non pas sur les doigts. Donc, 90 degrés, rentre le menton, serre les fesses, rentre le ventre, on tire toujours les bras, on force vers l'extérieur, on monte et on descend. Le travail se fait seulement à partir du coude à 90 degrés au mur. À partir de là, quand on monte, c'est là que le travail se fait. On va avoir tendance à vouloir baisser en bas, mais ça ne sert à rien. 90 degrés, on monte et on descend. On le garde un 5 à 10 secondes rendu au bout et on descend quand on sent qu'on fatigue. Si après 3 secondes on est fatigué, on arrête après 3 secondes. 5 à 10 secondes, on fait ça 2 à 3 fois, puis on vient d'avoir un effet de relâchement entre les omoplates, les points dans le dos, douleur cervicale, douleur au niveau des épaules. Okay. Tu le vois. Même exercice que je viens de montrer avec les élastiques. On augmente le niveau de difficulté en prenant un ballon rond. On place le ballon au mur, toujours à la hauteur des yeux. Si on part trop bas, il n'y aura pas d'effet sur la problématique au niveau des omoplates. On peut le faire pas d'élastique. On part 90 degrés. On met le poids de notre corps. On peut reculer les jambes plus loin pour laisser le poids du corps aller sur le ballon. On monte. On reste en haut 5 à 10 secondes. Et on descend. On monte. Et on descend. Toujours le même principe. 5 à 10 secondes de pause en haut. On le fait 2 à 3 fois. Pour augmenter le niveau de difficulté, on prend l'élastique,
On force vers l'extérieur, toujours avec le ballon. Force vers l'extérieur, monte. Et on descend. Vous allez devoir pousser sur le ballon pour pas qu'il tombe, puis pour avoir un effet supplémentaire pour dégager tous les muscles du dos, grand dorsal, puis dégager tout ce qui est de tension au niveau de la colonne vertébrale. Donc cet exercice-là, c'est excellent pour les problèmes toujours épaules, cou, milieu du dos et bas du dos aussi. Ceux qui ont une faiblesse au niveau des abdominaux, ils vont vraiment sentir une fatigue jusque dans le bas du dos. Donc je vous remercie pour cette capsule. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.